Gloire à Jésus, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre le livre d'Exode, chapitre 32, versets 6-7, et le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. Alors, ce message a pour thème: quel est le divertissement qui occupe ton temps libre? Alors, nous allons lire la Bible pour en savoir plus. Exode 32, verset 6-7. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, le deuxième livre, Genèse, Exode, ainsi de suite. Alors, si on a trouvé, je lis. Exode 32, verset 6-7. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Alors, quel est le divertissement qui occupe ton temps libre? Pour mieux comprendre le message par divertissement, il faut entendre que le divertissement est une activité qui permet aux êtres humains d'occuper leur temps libre en s'amusant et de se détourner ainsi de leurs préoccupations. Alors, le temps libre, c'est quoi? C'est le temps que tu vas à tes occupations juste après le culte, jusqu'au prochain culte. Si on admet que le culte dure 4 heures de temps, donc les autres jours, tu as 20 minutes, 20 heures, plus 6 jours encore pour le prochain culte. Ça, c'est ton temps libre. Pendant le culte, c'est un temps occupé pour celui qui est en Christ. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Quel divertissement qui occupe ce temps? Alors, nous allons lire la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 32, verset 6-7. La Bible nous dit que le peuple s'est levé de bon matin, il a fait des holocaustes, il a fait des sacrifices, des actions de grâce, il a mangé, il a bu, et puis il s'est levé pour se divertir. Et Dieu a dit à Moïse: descends, va, le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Alors Dieu nous rappelle ici, oui, du temps, oui, de Moïse. Dieu a pris la décision de délivrer son peuple. Les non-juifs et les juifs, Dieu ne fait exception de personne. On se souvient de cette parole. C'est ce que Dieu nous rappelle ici. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu va établir une personne sur son peuple, dans un ministère, pour tout simplement garder la relation entre lui et son peuple. Cette relation qui a été rompue dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a décidé maintenant d'être en relation avec des êtres humains, en un grand nombre, un peuple. Et donc, c'est un ministère qu'il a confié à Moïse pour être en relation avec le peuple. Donc là, le sacerdoce a pour but même aussi de mettre Dieu en relation avec son peuple à travers une personne. C'est une fonction fondamentale dans l'Église pour maintenir la relation des enfants de Dieu avec leur Dieu. C'est une fonction, c'est une activité qui exprime la volonté de Dieu dans le monde et qui rend l'évangile vivant pour que des êtres humains soient en relation avec Dieu. Je dis que c'est un pouvoir que Jésus donne, et le Saint-Esprit aussi, à un homme comme à une dame, pour faire de cet homme-là le représentant de Dieu devant son peuple, afin que Dieu soit en relation avec les êtres humains.
Et donc, voilà ce qui se passe. C'est ce que Moïse va faire. La Bible dit ici qu'ils sont arrivés maintenant dans un lieu qu'on appelle Sinaï. Il y a un désert. C'est dans le désert et il y a une montagne qui s'appelle Horeb. Maintenant, Dieu veut encore fortifier Moïse pour augmenter son onction, lui donner plus de puissance et encore avec plus de force. Force et puissance parce que les choses vont devenir difficiles. Donc, il appelle Moïse dans la montagne. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits. Voici que le peuple, Moïse n'est plus là. C'est lui qui maintenait cette relation. Le peuple a cédé. Le peuple a fait un veau d'or, idolâtrie. Voilà Dieu qui va marcher devant nous. Le 40e jour, ils sont en train de se divertir. Dieu dit à Moïse de descendre, ils se sont corrompus. Donc le divertissement ici, c'est le signe de corruption. De nos jours, nous on ne peut plus faire des veaux d'or. Vous voyez, le divertissement, c'est un signe de corruption. Voilà, au moment où Dieu est en train de donner la bonne note à Moïse, parce qu'il a bien travaillé, il a été fidèle dans peu de choses, il faut lui confier de grandes choses. Oui, c'est comme ça. Si tu es fidèle dans peu de choses, Dieu te confie de grandes choses. Même dans ton entreprise, si tu es fidèle, tu auras la promotion. C'est la bénédiction, la croissance, la richesse. Et voici que le peuple aussi traîne en retard. Il faut chercher des bonnes notes, il faut être excellent. Il faut être médiocre devant le Seigneur. Il ne faut pas toujours être passable. Oui, il faut être très bien excellent. Voici Moïse. Ça a été le cas de Paul. Dieu a donné une bonne note à Paul. Il lui a confié encore d'aller à Rome. Donc il faut évoluer avec le Seigneur, mais le peuple traîne. Ils sont dans le divertissement. Alors, de quoi il s'agit? Ils ont fait un veau d'or. Et voilà des activités de divertissement qui nuisent la relation que nous avons avec notre Dieu, qui brisent cette relation. Ils sont en bonne santé. Ils s'amusent. Ils sont dans la joie ici, mais ils sont détournés de Dieu. C'est leur esprit qui est attaqué. Vous voyez, on est en relation avec Dieu par l'esprit. On adore Dieu en esprit, en vérité. Et ils adorent maintenant le diable. C'est devenu le contraire. Donc le diable attaque plus notre esprit. Faisons attention à ces jeux de divertissement. Oui, mais il faut les connaître pour les éviter. Parce que la préoccupation d'un enfant de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va être ta préoccupation. Donc ton temps libre, comment tu exploites ce temps-là? Comment tu vas à tes occupations? Oui, dans le divertissement. Oui, il faut les connaître, le divertissement. Ce sont des activités qui sont nuisibles, qu'il faut les identifier. Le plus ancien divertissement, bien aimé, c'est la sexualité. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis divinement implanté ces activités-là, ces instincts-là, dans le corps des animaux même d'abord, et des êtres humains. C'est ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Dieu lui a dit de nommer les animaux, les bêtes. Il est en train de le faire, il voit mâle, femelle, il a déjà senti que lui, à la fin, il pouvait avoir une être semblable. La Bible dit que il n'a pas eu d'être semblable à lui. C'est la tristesse. Donc Dieu a pris la cote. C'est pour doter la femme, pour réglementer cette activité-là de distraction. Donc si tu n'as pas doté, tu n'as pas marié ta femme, tu es dans la distraction. En dehors de ce mariage, tu es dans la distraction. Tu es dans ce qu'on appelle, oui, ces désirs qui n'honorent pas Dieu. Tu as été briser la relation avec ton Dieu. Oui. Et donc, d'autres activités même, de divertissement. La danse, la musique. À quel rythme de musique tu danses? Tu fais ta fête d'anniversaire. Oui. Quels sont les CD qui sont dans ta maison? Qu'est-ce que tu écoutes? Toutes ces choses-là, ce sont des activités de divertissement. La lecture. Tu as des encyclopédies, des livres du monde. C'est bien. Mais fais attention, c'est écrit avec un esprit diabolique. En lisant ces livres, en te plongeant dans ces livres, c'est l'esprit qui vient sur toi. Donc il faut chercher à les désencouter ou te débarrasser de ça. La photographie, ça c'est des activités de divertissement. Des photos que tu as, des photos même de tes anciens copains, copines. Il faut débarrasser ton album de toutes ces choses. Ce sont des activités de divertissement, le cinéma, le cirque. Oui, jusqu'à finir maintenant par la télévision, la radio. Comment tu explores ça? Et maintenant, avoir accès au centre d'intérêt via Internet. Voilà la toute dernière activité de divertissement qui est devenu un secteur d'activité très florissant. On parle de GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Il y a des centres d'intérêt où tu rentres. Pornographie, il suffit de parler à ton portable intelligent. Ça sort, tu regardes. Tu es en train de te divertir.
Et ça repousse ta bénédiction avant le prochain culte. Mais ta bénédiction tarde à venir. Le diable sait que tu vas plus faire des idoles. Mais il a multiplié ces choses. Tu rentres dans un site, un centre d'intérêt. Mais qu'est-ce que tu cherches? Il faut que ce soit un centre d'intérêt qui rende gloire à Dieu. C'est pourquoi l'Église s'efforce de développer les activités de divertissement et les mettre, oui, dans ces médias. Ça, il faut chercher. Il faut te même connecter à ce qui est pour ton ministère. Faisons attention. Ce sont des activités de divertissement qui sont de la séduction. C'est diabolique, c'est la séduction. Aveugler ton intelligence, ta connaissance, et tu perds le contact de Dieu petit à petit, et la bénédiction recule. Oui, il faut faire beaucoup attention à ça, et que le Seigneur soit glorifié. Je prie que nous ayons vraiment le discernement. Je prie que Dieu nous aide à éviter toutes ces choses. Ils sont en train de s'amuser, ils sont en bonne santé. Ce sont des sociétés de spectacle. Ça, c'est l'orgueil. Vous voyez? L'argent répond à tout. L'argent, l'orgueil et toutes ces choses, la vie de sexualité. Ces trois choses rongent l'Église aujourd'hui. Fais attention à l'argent. Fais attention à cette activité de divertissement sexuel. Fais attention donc à l'orgueil. Ça détruit l'Église. Tout ce que nous devons faire à la gloire du Seigneur Jésus. Soyons donc vraiment fixés à Christ. Ta préoccupation, c'est Jésus. Et Jésus a une place dans ta vie, dans ton cœur, dans ta pensée. Non, l'ennemi est toujours là pour te séparer, pour te déconnecter de Dieu. L'homme de Dieu n'est plus devant toi, le culte est fini. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Voici ces choses qu'il faut éviter pour être connecté à Christ. Et que la gloire de Dieu vienne, et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie encore, et qu'il te bénisse davantage. Il t'a délivré du monde. L'Égypte, c'est le monde. Tu as eu la délivrance. Tu as la paix du cœur. Les esprits impurs ne sont plus là. Tu es libre. Ce temps libre-là, il faut l'exploiter au nom de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Faisons beaucoup attention à ce que nous faisons avec nos oreilles, nos yeux, notre bouche, pour ne pas tomber dans ces activités de divertissement. Et que la puissance de Dieu se manifeste encore dans notre vie. Et pour finir, oui, bien-aimé, il faut lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, qui va te parler, le Dieu de ce siècle, qui nous aveugle par ces genres d'activités. Et que vraiment, la parole de Dieu te rende forte, te rende fort aussi, pour dominer, oui, les ruses du diable. Que la gloire de Dieu soit grandissante dans ta vie, pour être béni davantage. C'est ce que j'avais à vous dire, au nom de Jésus. Amen.